Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va recevoir ce soir Philippe de Chazourne. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Amoudou. Médecin de doute, ça veut dire... Médecin du doute. Ah d'accord, du doute. Du doute. C'est un médecin qui peut-être se pose des questions au moment où il faut s'en poser. D'accord. Je reçois ce soir Philippe de Chazourne pour son livre qui vient de sortir. Alors on voit pas trop bien. Covid-19 pour les becos. Par les becs, par ceux qui ont causé, qui ont osé causer. Because, pourquoi, comment. Les becs osent. Ose, le monde d'ose. Donc évidemment, c'est une allusion à beaucoup de choses. Ce sont tout un tas de personnes à laquelle il y a eu des interviews de cœur à cœur et de corps à corps. Il y a l'arbre là, qui est là, il y a les visages dedans. Ce sont ces personnes qui ont... Ce sont ces personnes et cet arbre. C'est l'arbre de Champfleury, le baobab. Baobab, ouais. Baobab de la résistance, qui a accueilli maintes et maintes collectifs sur le droit, sur les gilets jaunes, sur les nuits debout, et notamment certaines personnes qui ont parlé du Covid. Donc c'est un arbre symbolique. Et d'ailleurs, quand c'est marqué en dessous, le baobab a tout filmé, on ne résistera pas au bab. Le baobab, il sera là bien après nous. De corps à corps, de cœur à cœur, parfois de cri à cri. Ça reste toujours cette problématique d'expression, de s'exprimer, et le droit que certains nous enlèvent. C'est important de savoir à qui on parle, sans mettre d'étiquette. On a tous des choses à dire, quelle que soit notre opinion, notre point de vue. D'ailleurs, ce point de vue est un point où on regarde l'actualité, les choses. Et que ce soit pour ce Covid, mais dans pleine d'actualité, je pense que tout le monde a le droit à la parole, et pas forcément ceux qui ont accès aux médias. Donc ce sont des gens, certains très très connus, qui ont décidé de la stratégie vaccinale au niveau européen, le professeur Christian Perron, des gens beaucoup moins connus, que ce soit à La Réunion ici, des résistants, des restaurateurs, tout un tas de gens qui ont tous leur rôle à jouer, notamment ce qu'on a appelé les non-essentiels. Enfin, une personne a appelé les non-essentiels. J'allais dire, j'ai dit tout à l'heure, médecin du doute. La question est là, c'est-à-dire que aujourd'hui, si on remet en cause le côté bien pensant de ce que fait la société, on devient un danger. Pour la société, peut-être, mais je ne le pense pas, surtout pour la personne qui vient vous voir. Parce que finalement, un médecin, c'est quoi ? C'est un homme de confiance ou une femme de confiance face à un individu. Et le doute, il est créé comment ? Pas par sa fiche qu'on voit sur l'ordinateur, il est créé par le regard que vous avez en fonction de lui, comment il vous perçoit, son odeur, sa transpiration, sa respiration. Et un médecin qui ne doute pas, qui ne fait qu'en fonction des algorithmes, je pense qu'il peut changer de travail, ou alors que les médecins et les patients peuvent aller chercher un autre médecin. Philippe de Chazourne était déjà connu avant le Covid. Le Covid a été le moment où sa voix était plus prédominante que d'autres. On l'entendait plus souvent, et même quand on n'entendait pas, les autres faisaient en sorte qu'on entende au moins son nom. Aujourd'hui, j'allais dire 5 ans après, quand on regarde le chemin parcouru, parfois c'est vraiment crier dans le désert. Non, je crois que le désert est planté d'arbres de plus en plus, ouais. Que l'eau commence à ruisseler dans le désert et que les gens vont devoir choisir maintenant. Soit ils considèrent qu'ils ont toujours eu raison et qu'ils auront toujours raison. Ils ont le droit. Mais la plupart, les petites plantes qui repoussent, ce sont des plantes qui n'étaient pas forcément avec nous. Donc ce désert est en train d'avoir plein d'oasis pour lesquelles les humains, avec un temps de tâche, vont pouvoir s'abreuver pour des meilleurs jours. Ce que je vais dire n'a rien d'exceptionnel, ça n'a rien de particulier. Le monde, pour l'avoir regardé comme tant d'autres, est cyclique. Il y a des moments, ça va dans un sens, après ça change. Ce qui était bien aujourd'hui se transforme. Donc, à un moment ou un autre, j'allais dire, cette vérité évoluera. Et ceux qui ont pointé du doigt, ceux qui ont voulu montrer une autre vérité, auront sans doute à rendre des comptes. Mais
Philippe Chazourne, ça fait des années que vous vous bagarrez, ça fait des années que vous apportez une autre façon de voir les choses. Vous n'êtes pas encore arrivé au bout. Mais l'envie n'est pas forcément d'arriver au bout. Je pense que la vérité n'est que celle de la personne qui l'énonce. La vérité peut être différente chez vous. C'est pas grave. L'important, et c'est quelque chose qui nous a manqué, mais sur cette thématique de santé, mais sur plein d'autres thématiques, c'est le débat. Le débat entre deux personnes, mais surtout avec des argumentaires et surtout sans conflit d'intérêts. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'appliquer mes 10 années passées à la Haute Autorité de Santé, où j'ai vu comment on faisait des recommandations. Et je ne fais qu'appliquer le primum non nocere, la balance bénéfice-risque, le secret médical, le consentement éclairé. Donc je ne fais que... En fait, je suis un formaté de la Haute Autorité de Santé qui malheureusement a viré un peu de bord depuis ces dernières années. Mais le fait que malgré tout ce que vous essayez de dire, tout ce que vous essayez d'apporter comme, j'allais dire, votre posture, votre façon de voir les choses, ça s'est souvent retourné contre vous, dans des cas comme le Covid. Malgré tout, ça en vaut la peine? Ça en vaut d'autant plus la peine que je ne pense pas du tout que ça soit retourné contre moi. Je suis le plus heureux des médecins à La Réunion. Pourquoi? D'abord parce que en élaborant un argumentaire, vous devenez crédible. À partir du moment où c'est votre argumentaire, ce que vous avez vécu sur des faits. Il faut être factuel. Si vous avez un argumentaire qui vient d'un autre, peut-être même d'une autorité, c'est pas de la crédibilité, c'est du copier-coller. Je suis le plus heureux des hommes et j'en voudrais à personne, sauf aux grands décideurs peut-être qui instituent tout ça. Nos collègues, ils ont été dans un sens, on ne peut pas leur en vouloir. Et un jour ou l'autre, ils reviendront et on le voit bien. Et merci à Télécréole, mais vous nous avez toujours invités. Mais on voit bien qu'ils sont en train de revenir. C'est pas grave. L'important, c'est qu'on pense à nos enfants et que tout ce qu'on a subi, tout ce qu'ils ont subi, ne puisse pas revenir. C'est la seule chose qu'on recommande, qu'on espère. Vous avez dit... le seul à qui vous pouvez en vouloir, c'est la haute autorité? Non, j'ai même pas dit la haute autorité. La haute autorité de santé, malheureusement, elle pèse rien en France. Non, oui, ceux qui Quand je disais les autorités, c'est peut-être même au-delà. Au-delà, voilà. Parce qu'il y en a qui savent, il y en a qui ont toujours su. Mais entre une haute autorité qui prend des décisions contestables et entre une base qui sait mais qui ne réagit pas, qui n'agit pas ou qui ne réagit pas, à qui il faut le plus en vouloir? On ne peut pas s'en prendre à la base. Les personnes, il faut qu'elles amènent à manger à leur foyer, qu'ils élèvent leurs enfants. Il y en a qui ont trouvé des moyens de passer outre. On ne peut pas leur en vouloir. Même les médecins. Nous avons des formations médicales depuis la première année de médecine qui, qu'on le veuille ou pas, sont totalement guidées par l'industrie pharmaceutique. C'est un fait. Bon, voilà. Et c'est vrai que le post-crise, parce que moi je suis très optimiste pour l'avenir, en espérant qu'elle soit la moins violente possible, parce que il y a plein de thématiques où on a peur que... Philippe Chazourne, l'histoire a montré que si on veut un changement, il faut qu'il y ait, j'allais dire, une évolution ou une révolution radicale. Vous le savez. Et ça ne se fait pas dans la tendresse. C'est notre gros défaut, c'est qu'on a toujours été, nous, très non-violents, on a toujours apaisé les esprits, on n'en a jamais voulu trop à personne, on n'est d'ailleurs plus du tout dans la même posture actuellement qu'il y a 2 ans. Pas grave, on a du temps, et donc si on peut éviter quand même toutes ces bains de sang qui peuvent, effectivement, puisqu'on n'arrête pas à nous mettre les uns contre les autres, mais bien au-delà du Covid, essayons de faire évoluer les choses et de faire la révolution, peut-être à la Gandhi, j'en sais rien, mais en écoutant les gens, en écoutant les autres. Si on regarde la Révolution française, elle a eu lieu parce que les gens avaient faim. Est-ce qu'il faut attendre que la population soit affamée pour qu'elle se révolte? Nous, on fait tout pour que les choses changent sans qu'elles soient affamées et qu'elles soient dans la révolte. Après, notre pouvoir, c'est un petit micro... Il est très minime. C'est pas grave, il y a des gens qui vont nous écouter et peut-être qui diront ils auront moins la colère par rapport à d'autres. Et c'est ça qu'on veut, nous. Il faut pas être dans la colère. Il faut être dans le rassemblement, mais surtout qu'on nous autorise à débattre
pas 30 secondes, mais au moins 10 minutes, 15 minutes, qu'on apporte un argumentaire. C'est ça qu'on le souhaite sur ce sujet, mais sur tout autre sujet de société actuelle. J'allais dire, c'est un petit peu à revenir à ce qu'on appelait la démocratie, que le peuple puisse au moins s'exprimer, à la rigueur décider, et se dire que même si la décision ne nous plaît pas, mais au moins le peuple a eu l'occasion d'échanger. C'est même pas le peuple, c'est l'un, l'autre, toi, moi, il, nous. Le peuple, tout de suite, c'est des grands mots. Non, la démocratie, non. Il suffit d'aller prendre l'avis, et c'est ce que vous faites souvent, vous, d'une personne qu'on n'a jamais vue ailleurs. Parce que son avis, il est fondamental. Il est fondamental, pourquoi ? Parce qu'il le pense, et surtout que si lui le pense, il est probablement partagé par d'autres personnes. Et donc le peuple, si vous voulez, mais surtout l'individualité, et prendre en raison et en cause toutes les individualités qu'on traverse tous les jours dans la rue. Au lieu de mettre des étiquettes, extrême droite, extrême gauche, complotiste, anti-climato-sceptique, covidiste, enfin j'en sais rien. C'est facile de mettre une étiquette. C'est beaucoup plus difficile de l'enlever et de voir qu'est-ce qu'il y a derrière l'étiquette. Alors, ça c'est un fait. On colle les étiquettes sur les gens pour pouvoir les isoler, pour pouvoir les neutraliser. J'allais dire, ceux qui dirigent la société ont trouvé un système pour pouvoir marginaliser ceux qui ne sont pas avec eux ou comme eux. Mais est-ce que l'individu, lui, il a la capacité de son émancipation ? C'est tout le problème du choix, et d'ailleurs ça a été mis dans plusieurs chapitres. Le choix, est-ce que les médecins, enfin les soignants avaient possibilité de ne pas se faire injecter et donc refuser le travail ? Le choix. Mais il y a des personnes où le choix est impossible. Parce que s'ils choisissent de ne pas suivre les directives, ben ils crèvent en fait, ils crèvent de faim. Et on a des exemples. Des personnes qui sont interdites bancaires. Vous verrez ce que dit Marie-Vonne. Quand on vient dans une spirale du refus, du militantisme jusqu'au bout, on perd tout. On est interdit Banque de France, on ne peut plus acheter de voiture, on ne peut plus faire crédit, on ne peut plus retravailler. C'est terrible. Mais ces gens-là sont heureux dans le sens que ils ont eu des muscles qui ne se voient pas forcément, mais des muscles intérieurs et qui ne les quitteront jamais. Et en plus, ça permet de faire de tellement belles rencontres avec vous, mais avec toutes ces personnes qu'on a rencontrées, que probablement que les autres, entre guillemets, n'ont pas eu l'opportunité de rencontrer. J'allais dire, avoir un tel caractère, être prêt à perdre ce confort social parce qu'on ne pense pas comme cette société, c'est un caractère particulier quand même. C'est un caractère particulier, signe particulier, caractère est capable de dire non. Mais quand on dit non, on reste dans la société, mais peut-être il y a des personnes qui ont refusé, notamment des jeunes, et on en connaît, d'aller au cinéma, de sortir en boîte de nuit, de prendre l'avion, parce qu'ils n'avaient pas le pass vaccinal. Mais ils en sont fiers aujourd'hui. Ça leur coûtait quoi ? Ben c'est vrai qu'il a fallu du caractère. Voilà, pourquoi on ne sait pas pourquoi les gens choisissent comme ça, mais c'est un caractère particulier, et en fait, nous sommes tous faits de particuliers. Donc ces particuliers, quand on les met les uns après les autres, les uns à côté des autres, d'ailleurs on ne se connaît souvent pas, ils sont très, 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 très nombreux. Et que les élites qui nous dirigent, il ferait bien de faire un petit peu attention à tous ces particularistes, ces particuliers qu'on peut considérer dans le peuple, comme vous l'avez dit, éventuellement. Ça va être drôle que je puisse dire ça, mais déjà, entre eux-mêmes, on ne peut pas dire qu'ils sont très solidaires, qu'ils vont dans le même sens. Quand il y a de l'argent, chacun essaye d'en gagner plus que son copain. Oui, probablement moins que dans le monde de politique. Et on voit que les dernières tractations politiques d'hier, déjà, je pense que ce peuple de gauche est loin d'être unité. Et que, voilà, donc je pense que ce défaut-là, on l'a tous. Mais l'ego est certainement plus important quand même chez nos grands dirigeants politiques que les petits citoyens qui essayent de faire entendre leur voix. Mais il ne faut pas, même si les collectifs ont du mal parfois à se maintenir, en fait, il y a énormément de collectifs qui sont sans chef, sans dirigeant, sans règles, qu'on ne connaît pas. Mais le jour où le monde s'éveillera, comme aurait dit Pierre Fitt par rapport à la Chine, quand la Chine s'éveillera, quand le monde s'éveillera, toutes ces petites plantes dans le désert et qui vont servir à alimenter cette oasis, vous allez voir le nombre de personnes qui vont s'y alimenter, et ça sera le plus beau pays du monde, ce désert.
Dans le livre Covid-19 par les Bécozes, la démarche, c'est de montrer la capacité des gens à s'adapter, à affronter, à faire face. Non, c'est que ce sont des rencontres d'opportunités. Pourquoi on se retrouve là? Pourquoi le professeur Perron a dit non, alors que c'est un des plus grands spécialistes français des maladies infectieuses? Pourquoi le restaurateur d'une ville du sud de la Réunion a dit non, et que malheureusement, vous le verrez, et on l'a pas montré, il parle à l'intérieur de carton, parce que il dit lui-même que mais je pouvais plus vivre, j'avais la police qui surveillait les passes. Pourquoi est-ce que les résistants, que ce soit ici ou en France, à côté du plateau des Glières, ceux qui ont vécu la résistance, considèrent qu'ils n'ont jamais vécu de jours aussi sombres qu'actuellement? C'est qu'ils ont probablement une histoire de vie qui a commencé bien avant le Covid, une histoire de résistance, mais surtout une histoire d'absence de conflit d'intérêt. Et que le fil rouge de ça, c'est l'absence de conflit d'intérêt. Et d'ailleurs, comme on doit le dire, la loi nous l'oblige, je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt, ni avec l'industrie, ni avec les systèmes informatiques, ni avec les assurances. Et cette question-là, si elle avait été posée à tous les médecins de plateau, je pense qu'il n'y en aurait eu pas beaucoup qui auraient dit « je n'ai aucun conflit d'intérêt ». Là, elle est là, la question vraiment fondamentale à poser, et qui fait d'ailleurs, c'est la charte de Munich, qui fait partie d'ailleurs du devoir de tous les journalistes, quelqu'un qui interroge. C'est toujours ce que je vois depuis le début de cet échange. Il n'y a pas une volonté de pointer du doigt. Il y a une volonté de dire chaque individu construit son chemin. Oui, et le chemin, c'est pas la droite, il est comme ça. Donc quoi tourne. Et puis on voit bien qu'il y a des chemins qui reviennent en arrière. Tant mieux, mais on va pas leur dire tiens, tu vois, je te l'avais dit, t'avais qu'à me... Non, l'important c'est que quand ils reprendront le chemin en ligne droite ou en ligne par courbe, qu'ils fassent une analyse du passé et de l'histoire pour dire cette porte-là, elle m'inspire pas, je vais la prendre. Elle est moins belle, je gagne moins d'argent, je vais quand même la prendre. Voilà, on a une part de responsabilité sur soi-même, mais aussi pour tous ceux qui vont suivre. Évidemment, les générations qui nous suivront. Quelle posture il faut continuer à développer? Comment continuer à avancer? Et comment faire en sorte que les Réunionnais et bien sûr tous les Français et ceux qui sont concernés par cette situation, faire en sorte que c'est le moment de développer un peu plus de solidarité, peut-être le moment de regarder ceux qui ont peut-être besoin qu'on leur tende la main? Je pense que c'est l'écoute, sans interrompre la personne qui parle, le laisser parler, le regarder, comme je disais tout à l'heure, et à ce moment-là, on comprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et d'ailleurs, la richesse, mais c'est une vraie richesse pour celui qui écrit, pour celui qui donne les interviews, au même titre que vous, probablement, que vous vous enrichissez de toutes ces personnes que vous accueillez. Ce n'est pas simplement des questions-réponses, c'est que vous forgez probablement une opinion et peut-être même une ligne de conduite de vie en fonction des différents intervenants qui, en général, ont tous une grosse personnalité, un vécu, et qui n'ont pas forcément l'occasion de le dire sur d'autres plateaux. On est quand même conscient que dans cette société aujourd'hui, ceux qui osent s'exprimer, vraiment, sont de moins en moins nombreux. Regardez les abeilles qui tournent. Vous me disiez tout à l'heure, hier, il y a une abeille, et puis qui a écouté une guêpe. Elles nous feront pas mal. Non. Respectons la nature, respectons l'autre. Ouais. Et plus il y aura de guêpes autour, mais qui ne nous piqueront pas, plus on pourra causer. Donc il faut rester optimiste. Et puis cette posture, c'est contagieux. Beaucoup plus que le Covid, je pense, la posture d'humain avec un grand H. Et faisons confiance à l'avenir. Quelle va être la démarche de Philippe de Chazourne pour cette année qui commence? Elle va commencer très bien. Je vais essayer de ne pas en prendre dans la bouche, quand même, une guêpe. Étant donné que le fait de venir ici, entre autres, me vaut une interdiction d'exercer, et je la revendique, haut et fort par le Conseil national de l'ordre, après 3 ans d'enquête, du 1er mars 2025 au 31 mars 2025, c'est magnifique. Je vais donc aller faire le tour de l'île, à la rencontre des gens, des citoyens. Est-ce qu'ils ont souffert pendant le Covid? Est-ce qu'ils ont eu des problèmes d'infection ou des choses peut-être en rapport? Comment ils ont vécu ça? Aller vers l'autre, les écouter,
ça n'aura aucune incidence médiatique, les gens vont... Mais ça sera intéressant, et je pense, ça sera l'objectif d'ailleurs de... Là, c'est le tome 1. Le tome 2 qui va sortir dans 2-3 mois, ça sera « Que sont-ils devenus, tous ces gens-là ?» Et le tome 3, ça sera justement sur ce que j'aurais appris, ce que m'aura enrichi les personnes que j'aurais rencontrées du 1er mars 2025 au 31 mars 2025, puisque c'est un mois d'interdiction d'exercer, mais comme je le dis partout, pas de le dire, et pas de faire comprendre pourquoi l'ordre qui est en train parfois aussi de retourner sa veste. L'ordre est en train, voilà, ils ont condamné tout un tas de... J'allais dire, c'est toujours de retourner une situation qui est contre soi, mais pour soi. Alors là, je crois que la situation n'a jamais été contre nous. D'accord. Vous voyez, quand j'ai organisé le 1er décembre 2012 un énorme séminaire, budget 500 € pour le petit cocktail au resto université sur l'indépendance de la médecine, où il y avait tous les plus grands, le professeur Arousseau, patron de la Haute Autorité de Santé, Dominique Maranati, patron de la NSM, donc l'Agence du médicament, le président de l'Ordre ici, madame la directrice de l'ARS, Chantal de Singly, tout à leurs propres frais, jamais, on n'a rien payé. On gagne quoi, nous? La crédibilité. Parce que ces gens-là ne viennent pas par hasard discuter avec vous, parce qu'ils savent que quand vous dites quelque chose, il y a de l'argumentaire. C'est pas l'argumentaire qu'on va trouver sur Internet, ce qui se passe ailleurs. Et voilà la force du combat qui, je pense, commence à donner ses fruits pour tous les gens qui ont réussi à dire non, qui ont le courage à dire non. C'est bien une posture à maintenir, à entretenir, mais à rester dans un cadre non violent, de respect de tous et de tout, et de cheminer d'abord soi avant d'aller vers les autres. Et vous verrez, si vous allez sur YouTube et vous cliquez, j'ai essayé de voir pour que ça soit très simple à retenir, vous allez sur YouTube et vous faites espace @lesbeccos, LESBECSOZ, vous allez tomber sur les dizaines de vidéos et vous verrez que c'est ça. Vous verrez qui sont ces gens qu'on dit non. Ce n'est pas des militants qui vont aller casser de la préfecture. Ce sont des gens, malheureusement, beaucoup ont quitté le métier de soignant. Mais il n'y a pas que des soignants, il y a des avocats, des magistrats, des artistes, des scientifiques. C'est magnifique. Des députés, Michel Rivasi, malheureusement, députée européenne qui est décédée. Et vous verrez ce que c'est que ces beccos. Ce ne sont pas des gens qui ont ils ont tous des cœurs sur la main. Et ce sont des gens qu'on doit respecter, qu'on doit écouter, et que probablement, moi, et vous le verrez quand vous écouterez ces vidéos, on a des larmes encore qui coulent quand on les écoute. On a des larmes qui coulent. Et de Chazourne, merci, médecin du doute. Covid-19 pour les beccos. Donc, c'est le tome 1. Il y en aura 2 autres. C'est déjà dans les... Alors, il est dans les... Vous pouvez ça trouver dans toutes les... Notamment chez Librinova, qui est l'auto-édition, mais la FNAC, vous tapez Covid-19 par les beccos, et notamment là, sur la forme numérique, parce qu'avec numérique, il y a plein de liens, ça permet de cliquer, mais on s'est arrangé pour même au niveau graphie, au niveau papier, on puisse avoir un livre intéressant. Merci, en tout cas. Merci à vous. Merci d'être venu jusqu'à nous. On espère vous revoir sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.